Bassirou Diomaye Diakhar Faye est officiellement investi en tant que 5e président de la République du Sénégal ce mardi 2 avril 2024. Le nouveau chef d'État est installé conformément à l'article 37 de la Constitution sénégalaise après avoir prêté aux alentours de 13 heures dans le hall du Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio son serment devant les sages du Conseil constitutionnel et un parterre de chefs d'État et de gouvernement et de présidents d'institutions. Devant Dieu et devant la nation sénégalaise, je jure de remplir fidèlement la charge de président de la République du Sénégal, d'observer comme de faire observer scrupuleusement les dispositions de la Constitution et des lois, de consacrer toutes mes forces à défendre les institutions constitutionnelles, l'intégrité du territoire, l'indépendance nationale et de ne ménager enfin aucun effort pour la réalisation de l'unité africaine. Le président de la plus haute juridiction en matière de constitutionnalité a profité de la cérémonie pour attirer l'attention du nouveau président sur les obstacles à la bonne gouvernance. Il conseille au chef suprême de la magistrature de prendre garde à l'ivresse du pouvoir ainsi qu'aux démons de la division et suggère au jeune chef d'État de demeurer conscient de la présence de la main divine. Diomaye Faye, après sa prestation de serment, a été consacré grand maître de l'Ordre national du Lion. Il a ensuite prononcé son premier discours officiel en tant que président de la République, des mots qui viennent renforcer les promesses préélectorales. Je mesure le poids de la responsabilité et la gravité de la charge, et qu'il me soit permis de rendre grâce à Dieu Tout-Puissant, le Maître des destins, et d'exprimer ma profonde gratitude à ma famille pour son soutien indéfectible et surtout au peuple sénégalais pour la confiance placée en moi. Je garderai toujours à l'esprit les lourds sacrifices consentis afin de ne jamais vous décevoir. Je travaillerai inlassablement à la préservation de la paix et à la cohésion nationale. Je garderai à l'esprit que notre ressource la plus précieuse demeure la stabilité de notre pays. Je mobiliserai les Sénégalais d'ici et de la diaspora autour d'un projet national fédérateur et orienté vers un futur serein. Je m'engage par la promotion du culte du travail, de l'éthique dans la gestion, de la discipline et de l'amour de la patrie à mettre résolument et durablement le Sénégal dans la voie du progrès économique et social. Le Sénégal, sous mon magistère, sera un pays d'espérance, un pays apaisé, avec une justice indépendante et une démocratie renforcée. Telle est ma promesse sur la foi du serment que je viens de prêter devant Dieu et devant la nation en votre présence. Ses homologues et représentants de gouvernement du Mali, de la Guinée-Bissau, de la Gambie, de la Sierra Leone, du Cap-Vert, de la Côte d'Ivoire, de la Mauritanie, du Maroc, de la Guinée-Conakry, du Rwanda, du Nigeria, du Ghana et du Burkina Faso ont tous répondu présents à ce grand rendez-vous consacrant une nouvelle fois la résilience de la démocratie sénégalaise. Les présidents de commissions d'organisations régionales et internationales, notamment la CEDEAO, l'UEMOA et l'Union africaine, sont aussi venus féliciter le successeur de Macky Sall. Le nouveau président s'est par la suite rendu au palais présidentiel où il a rencontré son prédécesseur. Les deux hommes ont fait le tour du propriétaire, Diomaye Faye, prenant connaissance de ses nouveaux plus proches collaborateurs. Macky Sall a transmis la clé du palais au nouveau président avant de se retirer sous les honneurs militaires et les applaudissements des Sénégalais campés à l'extérieur de la présidence.